Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous. Si le Père vous appelle à semer avec passion pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, l'Église nous propose de célébrer la nativité de Jean le Baptiste. Bien sûr, pour nous, les Canadiens français, pour le peuple francophone du Canada, eh bien, c'est notre fête patronale. C'est la fête où nous nous rappelons que, justement, nous formons un peuple, le peuple de Dieu. Oh non, inquiétez-vous pas, on ne se prend pas pour n'importe qui, mais tout simplement que, pour Dieu, ses enfants sont une fierté. Pour Dieu, ses enfants sont une occasion de se donner, de donner amour et compassion. Alors, c'est pour cela que nous entrons dans la joie du Seigneur, que nous entrons dans son bonheur de pouvoir compter sur Jean-Baptiste pour ramener à lui tous les enfants des hommes. Demandons au Seigneur qu'il nous accorde son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de sa gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que Saint Jean-Baptiste
Prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie mutuelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur. Israël, en toi je manifeste ma splendeur. » Et moi je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Rassasie-moi de ton amour dès le matin, m'habitera au long des jours ta joie sans fin. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Je veux chanter, je veux fêter ton nom, Seigneur, pour tout le bien que tu m'as fait pour mon bonheur. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Seigneur, je suis sûr de ton amour. Mon cœur est dans la joie, car tu me sauves. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a pour nos pères suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse,
a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Parole du Seigneur. Allez, alléluia, allez, alléluia. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. » Et tout le monde fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi Zacharie est-il sans voix? Tout simplement parce que le Seigneur lui est apparu. Dans le temple, il était un grand prêtre et le tirage au sort l'avait désigné pour se rendre dans le Saint des Saints pour offrir les offrandes et l'encens. Et voilà que pendant son service, pendant qu'il faisait le sacrifice, un ange apparaît à Zacharie. Il lui annonce qu'Élisabeth enfantera un fils. Zacharie est un peu sceptique, pas trop, mais quand même un peu. Alors, l'ange lui donne ce signe pour dire que sa parole s'accomplira. Il sera muet. 9 mois pendant ce temps, Zacharie n'a pas pu parler. Tant que l'enfant ne fut pas né, ne fut pas amené à la circoncision, il ne pouvait parler. Et voilà qu'en donnant le nom que l'ange avait préparé pour cet enfant, et c'est un nom qui sort de l'ordinaire, c'est un nom qui sort de la tradition. Cet enfant a été mis de côté, cet enfant a été choisi par Dieu. Dieu lui a donné un nom. Alors, dès que ce nom lui est donné à Jean, eh bien, Zacharie entre en action de grâce, entre dans une joie immense. Oui, il peut rendre grâce à Dieu, car sa langue s'est déliée. Voilà que Dieu a accompli sa merveille. Jean le Baptiste est un élément qui rassemble. Jean le Baptiste est un être radical,
un être qui vient trancher dans la vie des gens, qui vient leur annoncer le péché qu'ils commettent, mais non pas pour les juger, mais pour que leur cœur puisse être converti, pour que leur cœur puisse se tourner vers ce Dieu qui l'a aimé. Ah, bien sûr, Jean a pris beaucoup de temps au désert pour préparer sa prédication, pour se laisser guider par le Seigneur, pour se laisser enseigner par Dieu. Dieu l'avait mis de côté dans son carquois. Dieu l'avait mis à part. Et même si le temps est long, même si le temps s'avère plus long que prévu, et même qui peut amener au découragement, un peu comme dans le texte d'Isaïe, mes efforts ont été vains. Mais non, Dieu avait choisi Jean le Baptiste. Il le fait sortir pour proclamer justement au peuple de se convertir, car le royaume de Dieu est tout proche. Il est temps de s'approcher de Dieu. Ce que j'aimerais, c'est que notre peuple québécois puisse entendre la prédication de Jean. Que notre peuple puisse se réjouir, puisse se rallier à ce Jean qui a tout mis pour annoncer Jésus-Christ et pour être fidèle à la parole de Dieu. Oui, Jean le Baptiste est celui qui tourne notre cœur vers Dieu et en particulier vers le regard de Jésus. Jean le Baptiste, dont nous fêtons la fête aujourd'hui, eh bien, demandons-lui qu'il nous aide à tourner notre cœur vers ce Dieu qui nous aime, à tourner notre cœur vers ce Dieu qui nous appelle. Il n'y a tout simplement qu'à répondre à l'amour que Dieu nous a donné. Alors prenons un instant pour demander à Jean le Baptiste d'intercéder pour nous et de nous soutenir dans notre marche vers Dieu. Si Jean le Baptiste a été celui qui nous a guidés vers Dieu, il nous invite encore à proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors peut-être que dans les offrandes, nous pouvons présenter à Dieu le peuple québécois, le peuple francophone du Canada, qui, sous le patronage de Jean le Baptiste, se tourne de plus en plus vers Dieu. Prions donc pour que la parole prophétique de Jean le Baptiste puisse s'accomplir ici même dans nos terres. Nous prions aussi pour Nick Chapman et pour Pierrette Caron-Blais. Pour la communauté de Danville, eh bien, nous prions pour France Johnson. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous déposons ces offrandes sur ton autel, Seigneur, pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean le Baptiste, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jean-Baptiste nous a montré le Fils, et le Fils nous a montré le Père. Ensemble, disons cette louange. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Normalement, on ferait l'échange de la paix. Mais aujourd'hui, je vous invite à communiquer avec quelqu'un, à jaser, à prendre le téléphone, à aller sur la rue, à communiquer avec quelqu'un cette paix du Seigneur. Bien sûr, faites-le sans poignée de main ou sans même d'embrassade, mais je vous invite quand même à communiquer du mieux que vous pouvez la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, tu refais nos forces à la table où l'agneau se donne en nourriture, et nous te prions pour ton Église.
Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste. Qu'elle sache reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Simplement pour vous rappeler que pour samedi et dimanche, vous devez réserver vos places pour l'Eucharistie. Comme nous n'avons que 50 places par Église, alors c'est nécessaire de pouvoir réserver votre place. Vous appelez au 819-879-2535 au poste 225. En cette fête de la Saint-Jean-Baptiste, eh bien, je souhaite à tous les Québécois de pouvoir être fiers d'appartenir à un peuple, mais fiers aussi d'appartenir au peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, entrons dans cette joie et entrons dans ces célébrations, même si elles seront un peu plus limitées, pour que notre joie puisse transparaître. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Jean.